Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Frézou qui a pris la parole quelques jours après avoir tenté d'en finir. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une semaine, la candidate de télé-réalité aurait tenté de mettre fin à ses jours. Elle a été sauvée à temps par sa famille, qui l'ont arrêtée juste avant qu'elle ne passe à l'acte. Sarah avait alors confié aller très mal et ne plus supporter ses souffrances intérieures. On a ensuite appris qu'elle se serait en fait séparée de Mehdi seulement 6 mois après leur mariage. Visiblement déterminée à aller de l'avant, Sarah a décidé de refaire tout son appartement afin d'oublier certaines choses qui s'y sont passées. Elle est ensuite rentrée à Dubaï seule, sans Mehdi, restée en France avec ses proches. Par ailleurs, la blogueuse Labza TVR a retrouvé d'anciennes stories de Malik, l'ex de Sarah Frézou, qui balance sur la jeune femme. Il avait alors affirmé qu'elle lui faisait du chantage affectif et l'avait menacé plusieurs fois d'en finir s'il la quittait. Certaines images sont très choquantes et je n'ai donc pas pu les poster ici. Pour ceux qui veulent tout voir, je vous mets en commentaire épinglé un article avec toutes les photos de Sarah. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les amis, je viens de rentrer à la maison et je fais encore du rangement parce que mon frère il m'a laissé tout en Bronx. Demain il y a la peinture. Bref, en tout cas, j'ai passé une excellente journée. Si vous voulez avoir de mes nouvelles, alhamdoulilah, tout va bien. Donc voilà. Comme vous voyez là, je suis en train de faire de grands changements. J'ai encore du noir là, tellement... Ah oui, tout à l'heure, j'ai gonflé mes pneus, mécanique, hernie dans le pneu. Enfin, voilà quoi. Des galères de quotidien, on va pas se plaindre. Tout va bien, alhamdoulilah. Et puis voilà, donc voilà, petit à petit, je reprends le moral, j'occupe mes journées un maximum pour les gens qui ont été dans le mal comme moi. Occupez-vous l'esprit. Essayez de faire des choses qui, peut-être, vous fait du changement. Par exemple, moi, j'ai besoin de changer mon appart, j'ai besoin de voir du renouveau. Ça fait tellement longtemps que j'ai mon appartement à Paris. Il n'a pas changé depuis le premier jour que j'ai fait les travaux. Et du coup, les trucs comme ça, quand il y a certaines personnes dans mon ancien passé, crise de folie, qui cassent des portes. Bref, je vous en avais déjà parlé. En fait, il y a trop de choses dans cet appartement qui est encore imprégné de beaucoup de choses qui m'ont blessée. Et pour le coup, j'ai décidé, aujourd'hui, ma vie, c'est pas ça. Et donc, je nettoie tout, je vide tout, je change tout, je jette tout. Dites-vous que je n'arrive même plus à supporter tout ce qui est serviette de bain, tout ça. En fait, je veux tellement de renouveau, j'ai envie de reprendre un nouveau souffle et partir de bon pied, que même mes serviettes, tout, je vais tout enlever, tout jeter ou donner ou je sais pas. Mais vraiment, en tout cas, je change tout avant de repartir à Dubaï. Voilà quoi. Je m'occupe de mon appartement ici, je le refais à neuf. Après, on rentre à la maison à Dubaï. Après, vous allez voir. Voilà. En tout cas, c'est une manière pour moi de faire, tourner la page de tout ce qui m'a pesé au cours de ma vie. Non mais, ça veut pas partir le truc là. Attendez. Ah voilà, c'est bon. J'ai fait la vraie technique, le coup de... Mais bref, on s'en fout. Mais voilà, pour moi, c'est une manière de tourner la page et qu'aujourd'hui est un nouveau jour et de remonter ce petit coup de déprime, enfin ce petit gros coup de déprime. Et je voulais partager ça avec des personnes si par exemple, vous n'arrivez plus à voir, vous voyez que noir, essayez de trouver quelque chose qui va déjà vous aider à tourner la page sur les choses qui vous ont blessé, par exemple sur le passé, ou voilà, pour avancer dans votre nouvelle vie avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de choses, beaucoup de projets et beaucoup de belles choses. Donc voilà, on remonte un peu la pente comme ça. C'est ma manière à moi et ça me fait du grand bien, c'est incroyable. Donc voilà. En fait, par rapport à ça, c'est genre en gros, pour moi, dans ma tête, c'est con, hein, mais de changer tout l'ameublement de mon appartement, de changer toute la mise en place, de changer les tableaux, de retirer les serviettes, les anciens draps qui sont là depuis... Et ben tout ça, pour moi, c'est comme si, moi-même, je me lessivais de, tout ce qui s'est passé dans ma vie, qui m'a blessée, qui m'a truc. Je veux un nouveau cocon, en fait. Et voilà, je suis en train de créer mon nouveau cocon. Et je crée mon nouveau cocon là parce que je rentre souvent à Paris, comme vous le savez tous, et que c'est mon appartement, en fait. C'est ni de la location ou quoi.
Mais je retourne quand même à Dubaï chez moi parce que j'ai vu beaucoup de choses qui disaient ouais, elle est déprimée parce qu'elle est par terre, parce que... Enfin les gars, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai déprimé. Et c'est sûrement pas une histoire d'argent, je vous le dis. C'est voilà, c'est ma vie qui m'a beaucoup trop pesé, de la pression, beaucoup de choses que j'ai accumulées. Je pense passer outre et que mon cerveau a tellement mangé et a mis de côté. Et en fait, s'est dit, tranquille, t'es forte, tranquille. Mais en fait, n'avait jamais effacé tout ce qui l'avait blessé. Et du coup, bah voilà. Moi, c'est ma manière à moi d'extérioriser. C'est comme quelqu'un qui est pas bien dans sa vie et qui aujourd'hui a besoin de changement. Bah, il y en a certaines qui vont aller chez le coiffeur, elles décident d'être blondes, d'autres elles décident d'aller faire des extensions. Non, moi, non. Je préfère m'investir maintenant dans mes biens et faire quelque chose de propre et d'agréable et de chaleureux, voilà, tout simplement. Même si j'y suis pas là toute l'année. Mais j'aime quand j'arrive chez moi, rentrer chez moi et me sentir bien. Donc voilà pourquoi. Et en même temps, franchement, ça me vide l'esprit. Et vraiment, vraiment, ça me fait un grand bien de ouf. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant par rapport aux travaux de mon appart en France. Là, je rentre à la maison. Bon, bah, vous avez compris, à Dubaï, je rentre à la maison. En espérant que ces quelques jours vont me faire du bien, j'ai des trucs à faire. Donc voilà pourquoi je suis montée rapide. Et puis voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les travaux de mon appartement parce que tout le monde me demande. J'espère que tu nous montreras à la fin de tes changements. Ouais, je compte bien revenir et les terminer de toute façon. Et là, je devais rentrer pour m'occuper de ma société et tout. Rien de grave, mais un truc que je devais faire à mon idole. Et après, voilà. Il fait trop froid dans la boue. Il fait vraiment trop froid. J'ai hâte de retrouver mon chez moi à ma maison. Même si là c'était mon chez moi, j'étais en train de tout changer quoi. Mais j'ai trop hâte de rentrer à la maison. Ça fait tellement longtemps que je suis pas remontée à la barre de Dubaï. Du coup, là, ça va être fast. Parce que j'ai laissé aussi les travaux à Paris. Mais bon, là je vais voir si je peux pas modifier 2-3 trucs en quelques jours. Mais voilà, on est partagé entre tous les pays. C'est pour ça que je vous dis, je fais partie des gens qui n'ont pas d'attache. Là où j'aime bien, je me pose. La team, on va revenir sur l'histoire de Frézou. Donc là, on va passer à Malik. Souvenez-vous, elle l'accusait de choses horribles et il dit la même version qu'Ahmed Taï. Tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de me justifier sur un truc que j'ai pas fait. Et normalement, j'ai même pas à me justifier, j'ai juste à passer le truc. Ma relation avec Sarah, ça a été un enfer du début à la fin. Maintenant, aujourd'hui, je sais même pas par quoi commencer pour pouvoir vous expliquer. Quand je vous disais que vous étiez pas avec nous, vous étiez pas. Je me suis retrouvé dans un engrenage de merde, dans une relation pour moi obligatoire. À chaque fois que je voulais trouver la sortie, on me disait c'est soit ça, soit ça. Donc Sarah a toujours su me retenir à chaque fois que j'ai voulu mettre un terme à notre relation. Donc maintenant, elle a trouvé que cette solution pour pouvoir m'anéantir une fois que j'ai dit que c'était fini. Je cite ses propos. Je veux montrer au monde à quel point t'es un chien de la casse. Moi, je suis une star, tout le monde va me croire et toi, t'es personne. À chaque fois que j'ai voulu mettre un terme à notre relation, Sarah m'a menacé de se suicider si je restais pas avec elle et je vais vous montrer les preuves en fait. Je vais d'abord demander aux petits enfants qui nous suivent de surtout pas regarder les photos que je vais mettre à la suite, s'il vous plaît. C'est choquant. Donc comme vous avez pu le constater, je pense que vous devez comprendre maintenant pour moi que c'était pas très facile à vivre. Et vraiment, vraiment, aujourd'hui, cette meuf-là m'a rendu fou.